Maintenant, nous allons voir les types de données en Python. Alors, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un article que j'ai écrit spécialement pour cette leçon. Là-bas, vous y trouverez beaucoup plus de détails car le but de cette vidéo, ce n'est pas d'aller en profondeur, mais tout simplement de vous présenter ces différents types de données pour que vous vous familiarisez avec parce qu'on les utilisera beaucoup. Alors, c'est quoi une donnée en informatique? En informatique, une donnée, c'est un morceau d'information qui nous permet de représenter quelque chose. Et justement, nous les utilisons en informatique pour représenter les concepts du monde réel. Par exemple, les caractéristiques d'une personne telles que son âge, son nom, son sexe, sont toutes des données que nous pourrions utiliser pour représenter cet individu. Une donnée en informatique peut prendre différentes formes. Ça peut être du texte, ça peut être des nombres, ça peut être des listes, ça peut être des dictionnaires, etc., etc. Et Python nous donne la possibilité de travailler avec différents types de données. Dans cette vidéo, je vais juste vous présenter quelques-unes, mais il y en a tellement, il y en a beaucoup. Ok, nous allons commencer avec les nombres. En Python, nous avons deux types de nombres. Nous avons les nombres entiers et les nombres à virgule. Nous avons deux exemples ici. Âge égale 24 et nombre égale 10. Alors ces deux données, âge et nombre, sont des entiers. Je vais afficher leur type pour vous montrer ça et on fera ça pour tout le reste des types de données que nous allons voir. Donc souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons utilisé ce bouton ici pour exécuter notre code. Donc si vous venez ici, Run Python File, normalement on doit avoir quelque chose ici. Alors là, il nous affiche classe int. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que les entiers appartiennent à la classe int de Python, integer en anglais. Et en Python, chaque type de données appartient à une classe spécifique. Et à l'intérieur de ces classes, il y a des méthodes qui nous permettent de manipuler ces données. Nous verrons tout ça plus tard. Prenons un deuxième exemple avec les nombres à virgule cette fois-ci. Donc là, nous avons taille égale 1.80 et pi égale 3.14. Remarquez ici, nous utilisons le point pour représenter un nombre à virgule. On n'utilise pas une virgule. On va afficher leur type également. Et vous voyez, il nous affiche classe float. Donc les nombres à virgule en Python font partie de la classe float. Ok, poursuivons. Cette fois-ci avec les chaînes de caractères. Alors les chaînes de caractères sont des types de données qui nous servent à représenter du texte généralement. Et en Python, elles font partie de la classe str. Nous avons également deux exemples ici. Nom égale Jean et un autre nom égale je m'appelle Jean. Ok, donc on pouvait dire je m'appelle par exemple Pierre. Voilà. Et là, on va afficher leur type. Et donc là, je vais exécuter mon programme en utilisant une autre méthode que je vous avais montré dans la vidéo précédente en faisant Python 3. Et là, je vais mettre le nom de mon fichier suivi de son extension. Donc là, je dis à Python, Python 3, exécute-moi mon fichier. Donc là, normalement, il doit nous afficher classe str comme on voit ici. Alors, remarquez une chose ici, on utilise les guillemets pour représenter une chaîne de caractères. Ici, nous avons utilisé les doubles guillemets et là, nous avons utilisé les simples guillemets. Mais il faut faire attention à l'utilisation des simples guillemets. Par exemple, dans ce cas, si nous avions utilisé des simples guillemets comme ceci, vous allez voir que là, il se plaint. Pourquoi? Tout simplement pour lui, il se dit que notre chaîne de caractères commence ici et se termine ici. Et le reste, il ne sait pas comment gérer ça. Donc, dans votre cas, si vous voulez créer une chaîne de caractères qui y aura des guillemets à l'intérieur, il va falloir utiliser les doubles guillemets. Ou alors de toujours utiliser les doubles guillemets pour toutes les chaînes de caractères. Passons maintenant aux booléens. Alors, les booléens sont utilisés pour prendre des décisions logiques dans un programme. Une variable booléenne ne peut avoir que deux valeurs possibles, soit true, soit false, vrai ou faux en français. Donc, nous avons deux valeurs booléennes ici, x égale true et y égale false. Donc, si on affiche leur type ici, vous allez voir qu'il va nous afficher classe bool. On va nettoyer le terminal un peu. Et là, on va réexécuter notre programme. Et voilà, il nous affiche classe bool. Donc les booléens font partie de la classe bool de Python. Sans plus tarder, on va voir maintenant les listes. Alors en programmation, une liste est simplement une collection ordonnée d'éléments. Les éléments d'une liste peuvent être de n'importe quel type de données. Ça peut être des entiers, ça peut être des nombres à virgule, ça peut être des caractères, ça peut être des booléens, etc., etc., etc. Donc en Python, pour créer une liste, ou en programmation en général, on utilise des crochets. Et à l'intérieur des crochets, chaque élément est séparé de l'autre par une virgule. Alors les listes font partie de la classe liste de Python. Liste comme ceci. Là, je vais afficher son type, vous allez voir. Donc, je vais juste nettoyer le terminal comme ceci et réexécuter mon programme. Là, vous voyez, il m'affiche classe list. Et donc, à l'intérieur de cette classe list, il y a beaucoup de méthodes
que nous allons voir dans d'autres vidéos qui nous permettent de manipuler les listes. Alors, on peut aussi afficher la taille de notre liste en faisant print len. Donc, c'est une méthode de la classe list. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ça plus tard. On peut afficher sa taille. Vous allez voir qu'il va nous afficher 5 ici. Si je commande ceci et je réexécute, il nous affiche 5 ici. Donc, notre liste a pour taille 5. On peut aussi afficher le premier élément de la liste. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout ceci. On verra ça plus tard. C'est juste pour vous donner un aperçu comme je l'ai dit. Maintenant, voyons un autre type de données, les tuples. Alors, les tuples sont similaires aux listes, mais la différence c'est qu'un tuple, une fois créé, ne peut plus être modifié. En Python, pour créer un tuple, on utilise les parenthèses, comme vous voyez ici, contrairement aux listes où on utilise des crochets. Et les tuples sont représentés par la classe tuple de Python, donc la classe du même nom. Je vais afficher son type ici pour voir. Et vous voyez, il nous affiche classe tuple. Donc, les tuples font partie de la classe du même nom tuple. On peut également afficher la taille d'un tuple en utilisant la fonction len fournie par la classe tuple. Ok, donc on peut afficher sa taille en utilisant print, donc là affiche nous len, et à l'intérieur on met notre tuple, le nom de notre tuple. Donc là il va nous afficher 5 normalement, et voilà il nous affiche 5. Ok, alors j'ai dit tout à l'heure qu'un tuple, une fois créé, on ne peut plus le modifier. Alors ici nous avons une tentative de modifier un tuple. Cela ne fonctionnera pas. Ok, il va nous afficher une erreur. Vous allez voir ça. Ok, donc n'essayez pas de le faire. Ça ne va pas marcher. Alors, passons au prochain type de données, les ensembles. Alors, les ensembles sont similaires aux listes et aux tuples que nous venons de voir. Mais la différence, c'est que les ensembles stockent les éléments de manière non ordonnée. Et en Python, ils sont représentés par la classe set, comme vous voyez ici. Donc, si j'affiche ceci, vous allez voir qu'il va nous afficher set. Donc, pour créer un ensemble d'éléments, on utilise les accolades, contrairement aux listes où on utilise les crochets et aux tuples où on utilise les parenthèses. Pour créer un ensemble, on utilise les accolades. Et à l'intérieur, vous avez votre liste d'éléments. Également, on peut utiliser la même fonction len, cette fois-ci de la classe set, pour afficher la taille de notre ensemble. Si je réexécute ici, vous voyez, il m'affiche classe 7 et 5, donc la taille de notre ensemble. Je vais juste commenter ceci. Et nous allons passer maintenant au dictionnaire. Alors, les dictionnaires sont eux aussi similaires aux listes, dans le sens où ils stockent les données de manière séquencée. Sauf que les éléments dans un dictionnaire sont stockés sous forme de paires, clés, valeurs. Cela signifie tout simplement que chaque élément d'un dictionnaire est une clé associée à une valeur. Donc là, nous avons un dictionnaire par exemple. Je vais afficher son type, premièrement, et vous allez voir, il va nous afficher classe dict. Les dictionnaires font partie de la classe dict de Python. Alors pour créer un dictionnaire, on utilise les accolades comme pour les ensembles. Et à l'intérieur des accolades, nous avons chaque paire clé valeur séparée de l'autre par une virgule. Donc ici, nous avons une paire clé valeur, prénom qui est la clé et Jean qui est la valeur. Donc vous voyez, nous avons ici prénom, 2 points, Jean. Donc ceci constitue un seul élément dans un dictionnaire. Et là également, nous avons nom, 2 points, Emmanuel. Et là aussi, nous avons âge, 2 points, 30. Et là, nous avons taille, 2 points, 1,80 m. Alors, nous verrons tout ceci beaucoup plus en détail prochainement, mais voici quelques utilisations des dictionnaires. Là, par exemple, on peut afficher notre dictionnaire et vous voyez, il nous affiche notre dictionnaire avec tous ces éléments. Donc, on pouvait aussi afficher chaque élément individuellement grâce à sa clé. Alors, comment faire? Donc là, nous avons quelques exemples. On va par exemple afficher la valeur associée à la clé prénom. Donc pour ce faire, on utilise toujours la fonction print et à l'intérieur, le nom de notre dictionnaire. Et là, entre les crochets, nous mettons la clé. Donc là, nous disons affiche-moi la valeur associée à cette clé. Si je réexécute mon programme, vous allez voir, il va nous afficher Jean ici. Et là, vous voyez, la valeur associée à la clé prénom est bel et bien Jean. Ok, donc on peut faire la même chose pour les autres. On réexécute tout ça et vous voyez, il nous affiche Jean, Emmanuel, 30 et 1.80 ou 1.8. Donc voici comment vous pouvez afficher les éléments d'un dictionnaire individuellement. Alors on peut aussi ajouter un élément à un dictionnaire. Pour ce faire, on procède comme ceci. Là on dit dictionnaire, ok. À l'intérieur des crochets ici, on met la clé et de l'autre côté du signe égal, on met la valeur. Donc si on exécute, on affiche notre dictionnaire, vous allez voir que nous aurons une nouvelle paire ici, pays associé à France, ce que nous n'avions pas au départ. Mais on peut également supprimer un élément d'un dictionnaire. Pour ce faire, on utilise la fonction del ici. Donc c'est le diminutif pour delete en anglais. Et en supprimant la clé pays, sa valeur aussi sera supprimée, bien entendu. Donc si on exécute ceci,
vous allez voir qu'il va nous afficher notre dictionnaire, mais sans la paire pays France ici. Donc il a supprimé cet élément de notre dictionnaire. Donc voilà comment vous pouvez ajouter ou supprimer un élément du dictionnaire. Bien entendu, nous allons voir tout ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Ok, donc voilà ce que j'avais à vous montrer concernant les types de données en Python. Une dernière chose qu'on va voir, qui ne va pas prendre beaucoup de temps, pour ne pas que cette vidéo soit éternelle, les commentaires. En fait, les commentaires nous servent à documenter notre code. Si vous avez constaté ici, j'ai beaucoup utilisé les commentaires. Donc nous avons deux types de commentaires en Python. Les commentaires sur une seule ligne en utilisant le dièse à l'avant, et les commentaires sur plusieurs lignes en utilisant les 3 guillemets comme ceci. Donc vous voyez là les 3 guillemets. Donc ceci est un commentaire en plusieurs lignes. Donc si vous utilisez les 3 guillemets ici, à l'intérieur vous pouvez écrire un commentaire sur plusieurs lignes. Mais si vous utilisez tout simplement un dièse, vous allez écrire un commentaire sur une seule ligne. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine dans laquelle nous allons voir les opérateurs en Python.